On ne va pas à l'église pour trouver un gars. On va à l'église parce qu'on est convaincu. Parce qu'on croit en Dieu. On croit en Jésus, ou Mahomet, tout ce que vous voulez. C'est pour cela qu'on va à l'église ou à la mosquée. L'enfant était troisième de sa classe. Et frère, sa mère dit, mais pourquoi est-ce qu'il est troisième? Vous pensez que c'est un compliment qui galvanise? Votre manière de motiver en Afrique est un problème. L'émancipation de la femme s'apparente souvent à un parcours de combattant. Lorsque la religion et des parents toxiques s'unissent pour imposer un contrôle absolu. Au cours de cette dynamique destructrice, l'enfant devenu adulte doit briser des chaînes de la culpabilité pour conquérir sa liberté. C'est en redéfinissant l'amour, non plus comme une soumission aveugle, mais comme un espace de respect mutuel, qu'elle peut enfin guérir et s'affranchir. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pour en parler, je reçois chez vous, pour vous, une communicante. Elle est créatrice de contenu bien connue sur les réseaux sociaux. Dame Esther Glamour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue et confortablement installée. Merci, très bien. Comme je le disais dans l'intro, nous allons parler, sinon aborder plusieurs thématiques. D'accord. On parlera de l'amour, Ok. des parents et enfants toxiques. On parlera également de l'émancipation de la femme. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Et enfin, le sujet qui est peut-être le plus difficile, qui est la religion. On va faire le tour de toutes ces questions. D'abord, pour commencer, pour vous, en un mot, comment vous pouvez définir l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour est un phénomène naturel. D'accord. Ça va au-delà d'une émotion passagère. Du genre, les sentiments de 2 minutes que vous avez envers les gens. D'après vous, les papillons dans le ventre et autres. Ça va au-delà. D'accord. Je pense que en psychologie, souvent, je dis bien souvent, l'amour est défini comme 3 piliers. D'accord. D'accord. On a l'intimité, la passion et l'engagement. L'intimité pour parler de ce que vous faites dans le noir, dans la chambre, des choses adultes que vous faites. D'accord. L'intimité, c'est justement l'approche émotionnelle que vous avez. D'accord. La passion, c'est plus physique. Quand je regarde Yvon, je dis, bon, il est grand de taille, 1m80, teint noir, bien loxé, tu vois. C'est ce qui est physique, il sent bon, etc. Tout ce qui est physique, c'est la passion. Au-delà, nous allons parler de l'engagement. Accepter de faire chemin avec quelqu'un, malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, avec ses qualités. C'est un choix. L'amour, c'est un choix, c'est décider. C'est accepter de faire des efforts pour marcher avec quelqu'un. Donc, c'est ça l'amour. D'accord. Donc, à vous entendre, quand on voit ces différents piliers que vous avez définis tout à l'heure, à quel moment cet amour-là devient toxique? L'amour toxique, à quel moment il devient À toxique? quel moment, en tenant compte des 3 piliers, à quel moment il devient toxique? D'accord. Il devient toxique lorsque les gens refusent de comprendre, de réaliser qu'ils sont en couple. D'accord. Prioritairement pour rendre l'autre heureux. D'accord. À partir du moment où il y a ce sentiment d'égoïsme D'accord. en nous, l'amour devient toxique. Quand on se sert de cet amour-là pour faire du Bien mal. sûr, mais bien sûr. D'accord. C'est à partir de là qu'il devient toxique. Très simplement, tout simplement. D'accord. Et pour être vrai aujourd'hui, qu'est-ce qui tue l'amour? D'accord. L'argent, le silence, la distance. Qu'est-ce qui tue réellement l'amour? D'accord. Je pense que
Pour parler de distance, ce n'est qu'un détail physique, D'accord. géographique. Ce n'est pas tellement un défi. La distance, ça gère. Je ne pense pas que la distance tue l'amour. Contrairement à... Quand votre partenaire est quand même un peu loin de vous et que vous ne voyez pas semaine, mois, année, est-ce qu'au fur et à mesure, ça ne crée pas quelque chose, ça ne crée pas une division dans ce sens-là? Aujourd'hui, sous nos cieux, les gens vivent ensemble sous le même toit, D'accord. mais ils sont séparés émotionnellement. Ça devient intéressant. Pour se mettre en couple, ce n'est pas le fait qu'on se voie. C'est le fait qu'on soit rapprochés émotionnellement. Le silence que vous manifestez dans vos couples, c'est ce que tue l'amour. C'est un poison. Okay. Le refus de communiquer, le refus de répondre, de prendre, d'assumer ses actes, d'assumer ses erreurs, ses responsabilités. C'est ça qui tue l'amour. La distance est un détail. On peut le compenser. Justement par les projets qu'on a en commun. Le fait qu'on sait qu'on va se retrouver, on va se voir, par les projets qu'on fait, la volonté qu'on y met, la conversation qu'on a, la conversation émotionnelle qu'on a. Il y a des gens qui vivent sur le même toit, mais qui sont distants, pour la simple et bonne raison que le silence a pris le dessus. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont là de corps, mais ils ne sont pas là d'esprit et d'âme. C'est ce que tue l'amour. La distance, je pense, que n'a jamais été un problème. C'est un prétexte? C'est pas un prétexte. Non, je demande. Oui, effectivement, c'est un prétexte. D'accord. On a vu sous nos cieux des personnes vivre des amours à distance. Et ça marchait. Je peux le confirmer, ça marchait. Mais c'est difficile quand même. C'est difficile parce qu'il n'y a pas justement la présence d'esprit dedans. D'accord. C'est difficile parce que les gens refusent de communiquer. Répondre après une question, ce n'est pas forcément répondre. Parler, dire quelque chose. Si je te pose la question de savoir comment tu vas, et que tu me dis, Esther, nous sommes au jeudi, tu m'as dit quelque chose. Tu ne m'as pas répondu. Parler après une question, ce n'est pas forcément répondre. C'est cette histoire de communication dans les couples. Les gens parlent. Je vais dire que pour pouvoir s'accoupler, pour pouvoir faire ce que vous faites la nuit, là, vous parlez, vous vous entendez, n'est-ce pas? Vous trouvez un consensus. Pour pouvoir sortir, aller où vous voulez aller. Exactement. C'est la communication. Le problème, c'est que vous ne vous comprenez pas. D'accord. Quand l'autre parle, l'autre refuse d'écouter. En fait, quand tu parles, l'autre en face veut répondre. Elle ne veut pas écouter pour comprendre. C'est ce qui nous tue. Mais attention, je veux revenir un peu sur cette histoire de distance. D'accord. La distance, naturellement, peut conduire le ou la conjointe, je vais dire, dans des conditions quand même un peu difficiles, comme la solitude. D'accord. Quand vous êtes seul pendant des années et que votre conjoint est quand même un peu très loin, ça peut créer un déséquilibre. Monsieur Paskov, Oui. la distance peut se surmonter grâce à la technologie. La chaleur humaine, attention. Je suis désolé. Je reviens sur mes mots. D'accord. Quand on a des projets de retrouvailles, quand on a des projets, la distance n'est qu'un prétexte. Il y a des moments, même ce que vous voulez faire, là, et puis vous trouvez que l'autre est loin. Là. Grâce à la technologie, vous pouvez le faire. Je trouve que c'est un prétexte. OK. C'est un prétexte. Parce que quand il y a des bases, et on est sûr d'où on vient, de là où on part, il n'y a pas de problème à cela. D'accord. Vous devez plutôt lutter contre le silence. On peut appeler également contre l'indifférence. D'accord. OK. Le fait d'être indifférent vis-à-vis des gens avec qui vous marchez, OK. de vos compagnons de vie, c'est ça le problème. Quand il y a un problème, ne fuis pas. En amour, vous avez pour habitude de déplacer le problème que de le régler. Il y a un problème aujourd'hui, vous allez sexer au lieu de régler le problème. Au commencement était la parole. D'accord. Ayez pour habitude de parler, de discuter, de dire des choses. Ayez des discussions qui font mal. Vous avez peur d'aborder des discussions qui font mal, des sujets qui font mal. C'est la raison pour laquelle on peut constater qu'aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Après, vous finissez par vous laisser. Parce que vous savez quotidiennement le silence dans vos relations, l'indifférence. Le tue l'amour, c'est ça. La distance, c'est un prétexte. J'insiste à dire. En tout cas, tant que cette distance est définie, n'est-ce pas? D'accord. On a des projets, on n'est pas en relation à distance parce qu'il faut l'être. Ouais.
Il faut avoir un programme. Il faut comprendre qu'à telle période, je vais le voir. Ça galvanise, ça motive. Il y a un incitant derrière. Ça peut vous faire plaisir, mais bien sûr. Le fait de savoir qu'à telle période, je retrouve X qui est quelque part, ça me maintient, ça augmente la flamme. Si c'est bien géré. La distance n'est pas un problème. Le danger de notre société aujourd'hui, de notre relation, c'est le silence, l'indifférence. L'absence de compréhension, parce que la communication n'est pas un problème. D'accord. Je veux qu'on aborde un autre point de notre exercice, qui est la relation entre parents et enfants. Mais tout d'abord, je veux savoir, est-ce qu'il y a des parents toxiques? Vous avez des questions qui font parler. Est-ce qu'il y a des parents toxiques? Ouais. D'accord. Écoutez, c'est un sujet un peu complexe. Il faut avoir, j'ai dit toujours, avoir vécu souvent certaines situations pour comprendre. Je le dis frontalement, oui. Il existe des parents toxiques. D'accord. Il existe. Et quand on parle de toxique, être toxique, c'est vouloir contrôler. C'est refuser de se remettre en question. D'accord. Toujours avoir raison. Ok. C'est-à-dire être égoïste. On parle de parents quand même. Je parle de parents, je pèse mes mots. En Afrique, on dit un parent n'a jamais raison. Donc, à quel moment? Être toxique, c'est très... Vous savez, quand on parle de parents toxiques, D'accord. ça n'a rien à voir avec les erreurs que peuvent commettre tous nos parents. Ok. Inévitablement. Des parents peuvent commettre des erreurs, n'est-ce pas? Et ça, c'est partout. Il n'y a pas de problème. On parle de toxique lorsque ça prend une autre ampleur, une autre dimension. C'est là qu'il y a un problème. Frère, on a des parents qui maudissent les enfants. Ah oui. On a des parents qui maudissent frontalement leurs enfants. Le pire, c'est qu'ils maudissent leurs enfants pour pas grand chose. Tu n'as pas balayé la maison, ils vont te maudire. Tu n'as pas fait ci, ils vont te maudire. Voici une triste réalité. On a des parents qui complexent leurs enfants. On a des parents qui disent, mais est ta forme là, pourquoi tu as porté ce vêtement? Ouais. Est ta taille là, pourquoi tu as porté basket, tu ne peux pas mettre des talons? Pourquoi toi tu es noir, l'autre est clair? On a des parents comme ça. On a des parents qui comparent leurs enfants. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite principalement à cause des parents. Si vous voyez deux frères, deux soeurs qui ne s'aiment pas, la base, c'est les parents. Parce que le parent a passé son temps à comparer ses enfants. Je suis désolée. On ne peut pas aimer deux personnes d'une même manière, au même niveau. C'est clair. Donc, dans ton ressenti, on peut comprendre que tu aimes celui-là par rapport à l'autre. Ce n'est pas un problème. Mais comment tu le manifestes? On a des parents qui imposent à leurs enfants leur douleur du passé. Je suis en train de m'exprimer en français. Je parle à des esprits bien éclairés. Je ne parle pas à des gens qui commentent inutilement. Je dis, on a certains parents aujourd'hui qui font porter à leur enfant leur douleur du passé. Une mère qui a eu un enfant, le père n'a pas reconnu la grossesse. Cet enfant, il est en danger. Mais pourquoi ton papa n'a pas reconnu? Tu as lui expliqué ça. Comme si tu étais là-bas. Malheureusement. Quand elle s'accouplait, vous allez m'excuser. On parle des parents, mais voici une triste réalité. Pourquoi ton père n'a pas reconnu la grossesse? S'il a reconnu qu'ils se sont laissés et qu'elle l'a aimé, tu es toujours en danger. Si tu lui ressembles et que tu fais une bêtise, tu es en danger. On a des parents qui ont la parole facile. On a des parents qui minimisent leurs enfants à longueur de journée, qui n'apprécient rien, qui passent toute leur vie à se plaindre. Aujourd'hui, on dit qu'il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui n'ont pas le compliment facile. On dit, toi, là, tu ne complimentes pas, hein? Tu n'es pas expressif. Demande-lui où il a vécu. Moi, je dis, dis-moi dans quelle famille tu as grandi, je te dirai qui tu es. Demande-lui dans quelles circonstances il a été élevé. Ce sujet-là,
On parle des parents. Il y a une triste réalité derrière. Oui. Le fait qu'on dise qu'il y a des parents, on reconnaît qu'il y a des parents toxiques, ce n'est pas le manque de respect, attention. Nous ne sommes pas en train de manquer de respect aux parents. Nous sommes en train de briser un cycle. En parler nous libère. Nous sommes en train de briser un cycle générationnel. En parler va nous faire sortir de ce cycle-là. Beaucoup d'enfants sont détruits parce qu'ils ont grandi dans des parents D'accord. toujours qui les exposaient chez leurs voisins. Dans la grande famille, pourquoi ton neveu a eu ci? Pourquoi ton neveu a eu ça? Pourquoi l'enfant de Bernard a fait ceci? Et n'importe quoi. Toujours les comparaisons. Toujours les comparaisons. L'enfant va à l'école. J'ai vu une vidéo récemment, je pense que j'étais en voyage. L'enfant était 3e de sa classe. Un frère. Sa mère dit, mais pourquoi est-ce qu'il est 3e? Vous pensez que c'est un compliment qui galvanise? Votre manière de motiver en Afrique a un problème. L'enfant a commencé à pleurer. Parce que vous ne connaissez pas les batailles de l'enfant. Comment est-ce qu'elle a dû lutter? Dans une classe peut-être où il y a 30 personnes, il y a 50 personnes. Elle a dû lutter pour être 3e. C'est le peuple de l'Afrique. Mais peut-être que l'enfant a toujours été premier. Et s'il est revenu 3e, le parent peut se dire, mais attention, tu es en train de régresser. Avant de faire un reproche, D'accord. Il faut d'abord encourager. apprécier ce qui est fait. La réalité, c'est ça. Avant de reprocher quelque chose, il faut d'abord encourager. D'accord. Quand quelqu'un vient tout enthousiaste, maman, papa, voici ma moyenne. C'est le serrer dans ses bras. C'est le serrer dans tes bras. Et plus tu as lui dit, tu peux faire mieux. Mais quand la personne vient, ça fait rire, mais c'est une triste réalité qui blesse. La personne vient avec tout son bataillon d'école, ses copines, ses camarades. Donc, tu as été 3e, c'est à cause ça tu es contente là. Des parents qui jouent sur la charge émotionnelle des enfants pour obtenir quelque chose. On a des parents. Tout ce qui est fait pour toi là, et tout ce qui est fait pour toi là. L'enfant a fait une tontine. Elle t'a confié l'argent, elle fait une tontine, elle te confie l'argent. Tu bouffes l'argent. Jésus. Cette histoire de tontine, d'accord. On le lui réclame. Elle dit qu'elle a gardé sûrement dans un lieu sûr avec sa mère. Maman, donne-moi. Pourquoi tu oses m'encaisser tout ce qui est fait pour toi là? Est-ce que tu peux me payer? Ça fait rigoler, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est une manière d'être toxique pour l'enfant. C'est le propre de nos parents. C'est le propre de certains parents. C'est la difficulté de certains parents. On a des parents violents qui ont causé certains traumatismes dans la vie de l'enfant. Moi, je suis sur les réseaux. Et le type de contenu que je fais me permet de parler à tout genre de personnes qui t'expliquent leur histoire. Qui t'expliquent leur histoire. Tu comprends qu'aujourd'hui, on ne veut pas forcément justifier leurs actes. Mais on veut quand même, tu vois, être moins dur avec eux pour comprendre que leur problème vient de l'enfance. Des parents qui créent la terreur. Mais certains parents, c'est leur manière d'éduquer. Non. Moi, autrefois, je prends l'exemple, autrefois à l'école, c'était la chicotte. Ça faisait qu'on avait beaucoup de pression. On était obligé de travailler. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et d'autres même vont jusqu'à dire que c'est parce qu'on a supprimé la chicotte à l'école. Je dis peut-être que certains parents, c'est leur manière d'éduquer, de mieux éduquer les enfants. Je ne suis pas contre. D'accord. On ne viendra pas apprendre à nos parents comment éduquer les enfants. C'est parce que nous sommes en train de dire. Okay. Monsieur Paskov, ce que nous sommes en train de décrire, c'est dire que l'agissement de certains parents détruit, clairement, a mis en danger presque tous les enfants. Et je reviens sur mes mots. En parler, ce n'est pas le manquer de respect. Ah oui. C'est mettre fin à un cycle. C'est se libérer. Sortir de ce canevas, de ce cocon-là. Des choses ont fui.
de ces blessures en furent des personnes. On ne viendra pas leur dire, voici comment vous devez éduquer les enfants. Ce n'est pas ce qu'on dit. On est en train de dire, si vous pouvez revoir certains de vos actes, ça va arranger vos enfants. Oui. La comparaison, ce n'est pas l'éducation. Exposer ton enfant, tout ce qui se passe dans ta maison, le voisin sait. Le voisin sait que ton enfant est élevé. Le voisin sait ce qui se passe. Ta petite fille adolescente, elle vient d'avoir ses menstrues. Le voisinage sait. La grande famille est au courant. L'enfant n'a pas d'intimité en Afrique, sous prétexte que c'est un enfant. On a certains enfants qui se fâchent quand on dit les âges. On dit, mais pourquoi tu dis mon âge, maman? Pourquoi tu fais ça? On dit, c'est pas moi qui t'ai accouché. Ça fait rire. Mais l'enfant n'a pas d'intimité. L'intimité, c'est son papa, c'est sa maman et toi. Et lui-même. Il y a certaines informations qu'il ne veut pas divulguer. Oui. Il ne se cache pas, mais c'est privé. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines informations, tu n'as même pas besoin de rentrer dans la vie privée. Quand tu arrives au quartier, on te donne ton CV. C'est ces mots que nous sommes en train de dépeindre. Nous sommes en train de dire non. Il y a un problème. Donc, je pense qu'il peut mieux faire, tout simplement. D'accord. C'est vrai que certains parents, quand même, agissent, je vais dire, de façon mauvaise, mais les enfants aussi ne sont pas sans reproche, quand même. Il y a certains enfants qui, honnêtement, sont toxiques. Quand on voit aujourd'hui la nouvelle génération qu'on a là, c'est difficile quand même. On ne peut pas forcément accuser les parents quand un enfant déborde, je vais dire, dépasse le cadre légal quand même. D'accord. Les enfants ne sont pas sans reproche quand même. Malheureusement, oui. On a des enfants, tu vas tout leur donner. Tu vas te dépouiller. Une mère me contait son histoire récemment. C'est quand même triste. Il y a des enfants, tu vas leur donner ton âme. Ils sont insatisfaits. Ils sont insatisfaits. Ils jouent sur les émotions des parents pour obtenir quelque chose également. Oui. Ton enfant est voleur. La police vient, tu ne peux pas le dénoncer. C'est ton enfant. Ça fait mal de le dénoncer. Tu dois le faire, mais ça fait mal. C'est là maintenant, l'enfant va faire pitié. Il va jouer sur tes émotions. Il y a des enfants terribles. Je peux le comprendre. Il y a des enfants qui ne sont pas à leur place d'enfant. Tu vas donner toute ton éducation à un enfant. Quand l'enfant la veut être sorcier, papa, il faut laisser. Tu vas lui offrir les meilleures écoles possibles. Quand tu dis il ne va pas à l'école, il ne va pas à l'école. Il y a des enfants qui ont traumatisé les parents. Aujourd'hui, ces parents ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ces parents ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Ils n'existent plus. La joie d'un parent, c'est son enfant. Mais est-ce que ce n'est pas l'éducation de base qu'il a reçue aussi? Pas forcément. D'accord. Tu peux souvent donner une bonne éducation à ton enfant. Tu peux souvent être un exemple pour ton enfant. Quand il veut être braqueur, il est braqueur fort. Tu peux mettre à disposition tout. Quand l'enfant décide d'être un problème pour toi, il est un problème. Je suis en train de parler à cette jeunesse qui m'écoute. Nous sommes au monde, nous sommes à l'ère des réseaux. Je comprends. Je suis en train de dire à un jeune qui a encore la chance d'avoir son père, d'avoir sa mère, qui pour lui sont des exemples, parce qu'il y a des parents qui ne le sont pas. Qui pour lui, ses parents-là, ils bataillent jour et nuit pour que lui, il réussisse. Je suis en train de dire dans cette génération, fumer là, ce n'est pas ça être à la mode. Avoir 2-3 gars, ce n'est pas ça être à la mode. Avoir les derniers iPhones, les dernières mèches, tout ce que tu veux, à 15 ans, à 16 ans, à 14 ans, toucher à ça là, ce n'est pas ça être à la mode. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, la joie de ton parent dépend de toi. La joie de ton père,
la joie de ta mère, en tant qu'enfant, tu as cette petite responsabilité-là. Si tu es un parent qui donne tout, tu sens au fond de toi qu'il donne tout. Je t'invite à prendre conscience. Je parle également à ces parents épuisés émotionnellement, qui ont tout fait spirituellement, physiquement, financièrement, j'ai dit tout, pour stabiliser leur enfant. Mais malheureusement, force est de constater que les enfants vont de mal en pire, qui ont toujours de mauvaises compagnies. Tu le déposes tout à l'heure dans le canapé, va tourner un peu, tu viens, il n'est pas là. Soyez fortifiés. Je vous invite à la discussion avec ces enfants. J'ai envie de savoir ce qui a rendu ces enfants aussi toxiques. Est-ce l'aide des réseaux sociaux? Est-ce des amis parfois infréquentables? Qu'est-ce qui a mené ces enfants-là? Qu'est-ce qui a fait que ces enfants-là dérapent autant? L'aide des réseaux sociaux? La vie est un Les choix. influenceurs, influenceuses? Je ne sais pas. La vie est un choix, M. Paskov. D'accord. Ne pas faire de choix, C'est un choix. c'est aussi faire un choix. Oui. Quoi qu'on dise, toutes ces choses que nous voyons en ce moment, c'est des choses qui ont existé depuis belle lurette. Oui, mais ce n'était pas aussi. C'est aussi développé proche. parce que, si vous voulez, la technologie est en train d'aller un peu plus loin. Exactement. C'est pour ça que c'est juste plus visible. Je pense que dans les années 2000, nous, on n'avait pas accès à l'Internet comme ça. Mais aujourd'hui, un enfant de 10 ans maîtrise mieux un téléphone portable voilà, qu'un jeune de 30-40 ans. Sur les réseaux, il y a du tout, D'accord. n'est-ce pas? Il y a ce qu'on veut pas, il y a ce qu'on veut. Je reviens, la vie est un choix. J'aime pas quand on accuse les gens. J'aime quand on prend nos responsabilités. Tu as le choix dans la vie. Tu as le choix. Mais on parle des enfants. On parle d'enfants de quel âge? Je ne parle pas des mineurs. Je parle des personnes qui sont en capacité de décider de leur vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, les mineurs sont quasiment plus pires. Mais les mineurs sont à la charge des parents. Parce qu'aujourd'hui, 11, 12, 13 ans, ce sont quasiment des stars. Malheureusement. Je veux qu'on ne se méprenne pas. D'accord. Quand je parlais des parents toxiques, Oui. je parle là des enfants à bas âge complètement. Oui. Et quand je parle d'enfants irresponsables, je parle d'enfants adultes. D'accord. C'est de cette catégorie d'enfants que je parle. Si tu n'attends que tu es mineur, pour moi, catégoriquement, tu as la charge du parent. D'accord. Tu as la charge du parent jusqu'à demain. Mais là où je vais revenir, vous l'avez dit, quand tu es mineur, tu as la charge du parent. Mais après, quand tu es majeur, eux, qu'on voit que le comportement a dérapé, c'est parce que le parent a raté l'éducation lorsque tu étais mineur. En fait, c'est ça que je veux bien comprendre. La responsabilité, elle est partagée. D'accord. La responsabilité, elle est partagée. Clairement. Quand tu es mineur, tu as la responsabilité, tu as la charge du parent. Quand tu grandis, ou tu as même de décider, ça te revient de décider ce qui est mieux pour toi ou pas. Sur les réseaux que vous accusez, D'accord. il y a du tout. Il y a des bonnes choses sur les réseaux. Moi, je fais des meilleures rencontres professionnelles, tout ce que tu veux sur les réseaux. Aujourd'hui, là, avant, il fallait sortir, aller en boîte pour rencontrer du monde. Ah ouais. Aujourd'hui, tu es chez toi, tu parles à des gens partout dans le monde. Ce n'est pas la grâce de Dieu qu'elle a là. Il ne faut pas qu'on vienne désacraliser tellement les réseaux. Dis que du mal, il y a aussi du bien. Le choix que tu fais, tu es responsable de ta vie. On les utilise très mal. C'est tout. Et c'est un choix. J'ai des formes, non? Ouais. Je peux utiliser ces formes-là pour faire ce que mes copines qui ont des formes font. J'ai décidé de prendre une voie différente. C'est un choix. Pourtant, je suis à l'aide des réseaux. Je mets ces formes sur les réseaux, demain, je suis star. Je vais dire que c'est une question de choix. C'est une question de choix. À partir du moment où un enfant devient adulte, il a la possibilité de rectifier le tir. Au cas où il a eu des parents malhonnêtes, toxiques. Mais à partir du moment où tu deviens adulte, là, tu as la possibilité de réécrire cette histoire. Je parle également, j'ouvre cette parenthèse, pour ces enfants, n'est-ce pas, qui restent là à dire, hey, si mon papa m'avait donné ça, Monsieur Paskov, si ma mère m'avait donné ça,
Si on m'avait inscrit dans telle école, si j'avais connu ci et là, je comprends cette douleur. Je suis restée à Beau. Et j'aime dire ce que je pense. Je ne viens pas, je suis très mal placée pour minimiser les douleurs des gens. Parce que des douleurs, tout le monde en a dans le placard. N'est-ce pas? J'aime pas les gens qui aiment vivre dans le passé. J'aime pas les gens qui pleurnichent. La vie, c'est oui ou c'est non, c'est pas peut-être. C'est pas, c'est-à-dire, c'est pas des rêves d'ado. Quand tu étais petit, le rêve que tu avais, la vie, c'est pas ça. La vie ne s'écrit pas à partir de là. Quand tu grandis, tu affrontes la vie. Tu acceptes de faire un choix. Je trouve que c'est un manque d'effort. Maintenant que tes parents ne t'ont pas donné ci, ils ne t'ont pas donné ça, on respecte ta douleur. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Justement pour éviter ce processus-là, ton enfant qui viendra. Mes parents ne m'ont pas donné. Ça me fait mal. Mais qu'est-ce que je fais justement pour améliorer non seulement mon devenir, et aussi pour le devenir de mes enfants? Il faut prendre sa responsabilité. Il ne faut pas rester là sur mon fond. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait. On n'est pas d'accord. Mais ils ne l'ont pas fait, c'est déjà un fait. L'eau est déjà versée. Tu peux ramasser. Qu'est-ce que tu fais? Plein de personnes t'écrivent. Leur problème là, c'est ça. Et quand tu dis la vérité, on trouve que tu es dur. Oh, pourtant, c'est la réalité. Le jour, tu vas accepter en tant qu'enfant de comprendre que ses parents, malheureusement, ils ont fléchi, ils ont failli. Et que tu es le parent de demain. Peut-être que le temps sera déjà passé. Le temps n'attend personne. Il n'y a rien dans le temps. Ah oui. C'est les décisions qu'on prend dans le temps qui forgent le devenir de demain. Le temps, ce n'est pas s'asseoir, regarder l'heure, il est quelle heure, c'est pas ça. Le temps passe. Le temps ne viendra pas guérir vos blessures. Je n'ai pas venu t'insulter imbécile aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis demain, je pense que ça a quitté dans ta tête sans avoir présenté mes excuses. Le temps ne va pas s'excuser pour vous. C'est clair. Le temps ne s'excuse pas pour quelqu'un. La vie, c'est des choix assumés. Yeah. Accepter qu'on est responsable de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Merci. Je veux maintenant qu'on aborde un thème beaucoup plus féministe. Ça fait beaucoup jaser, ça crée beaucoup de polémiques, mais je veux qu'on parle de l'émancipation de la femme. D'accord. Il faut qu'on soit honnête sur ce sujet-là. D'abord, j'ai une question qui tourne autour, mais qui n'est pas véritablement la question que je veux, mais qui tourne autour du thème que je veux savoir. Aujourd'hui, il y a une réalité. Pourquoi, de façon générale, les femmes bien placées dans la société ont du mal à s'engager en amour? D'accord. Qui est différent de votre question de l'émancipation. Oui, pas beaucoup différent, mais je veux à la réponse Vous à avez cette deux questions question. en un ou bien qu'est-ce que vous avez? Je dis, aujourd'hui, de façon générale, qu'est-ce qui fait que les femmes qui sont bien placées dans la société ont du mal à s'engager en amour? D'accord. Je vais parler d'abord de l'émancipation D'accord? et on pourra continuer. D'accord, donc on y va. Je pense que jusqu'ici, le chemin parcouru est à saluer, n'est-ce pas? D'accord. Toutefois, le débat reste vif Ok. parce que l'émancipation se heurte souvent dans comment je vais dire, des résistances culturelles, Oui, ça et rentre dans autres. plusieurs... voilà. Je pense que l'émancipation n'a toujours pas été un choix. D'accord? L'émancipation de la femme n'a pas toujours été un choix. Ok. Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Mais c'est une évidence. Ok. Face à des hommes qui ont refusé d'être des hommes. On a des hommes qui se morfondent tous les jours, qui justifient les actes médiocres. Moi là, je n'ai pas reçu d'amour. Je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas comment faire ci. Ils justifient. Mais la femme n'a pas été préparée pour. On est d'accord?
On a tous grandi dans cette même société. Le manque que tu as eu, là, la femme a eu. D'accord. C'est un choix qu'elle a fait d'affronter et de continuer la bataille. Aujourd'hui, on a affaire à des hommes, si tu veux, qui passent leur temps à vivre dans je ne sais pas. Ils sont tout le temps là à justifier. L'émancipation n'a pas toujours été un choix. Il y a des femmes qui ne veulent qu'être des femmes. Aujourd'hui, là, il y a des femmes, tout ce qu'elles veulent, là, c'est être des femmes. Est-ce qu'on refuse à une femme d'être une femme? D'accord? Mais vous êtes en train de parler d'émancipation. L'émancipation, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la question que... C'était ma prochaine question. La Pour bien femme, voir a votre orientation. la femme a trop de charges émotionnelles. D'accord. Vous savez que je ne défends pratiquement pas les femmes. C'est comme ça qu'on me connaît. Mais après, quand il y a une réalité, quand il y a une vérité, il faut le dire. La femme a trop une charge émotionnelle. La femme n'a pas été conçue pour aller batailler. Je pense que certaines femmes, elles n'ont pas conscience que, à la réalité, ce n'est même pas à elles d'aller batailler. C'est un tissu de mensonges. Clairement, tu dois se briser. On n'empêche pas la femme d'être une femme, comment je vais dire, pas écrit. La femme ne doit pas batailler. C'est ce que vous avez dit. Si. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la femme n'a pas été conçue pour aller batailler. La femme a été conçue pour épauler et non être un pilier. La femme est une aide. La femme n'est pas un pilier. La femme n'est pas bonne dirigeante. Ah bon? Elle est bonne conseillère. Parce que diriger demande d'avoir moins d'émotions. D'être pragmatiste, d'être, si tu veux, d'être réaliste. C'est une vérité. La femme est très émotive. On est d'accord? Ouais. La femme, c'est ses émotions d'abord. La raison après. C'est cela que je dis, la femme n'a pas été conçue pour être devant. La femme a été conçue pour être à côté. Je n'ai pas dit derrière, j'ai dit à côté. D'accord. Parce que vous confondez être à côté puis être derrière. D'accord. La femme n'a pas été conçue pour. Donc pourquoi elle veut s'émanciper alors? Si... Mais c'est justement parce qu'elle a affaire à des hommes qui refusent d'être des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Dans quel sens? Dans quel sens? Le fait qu'ils refusent justement d'affronter leur, comment je vais dire ça? Le destin? Leur destin, leur blessure du passé, D'accord. de réécrire leur histoire. Ils sont tout le temps là à justifier. Pourquoi ils sont comme ça? Ils sont tout le temps là à justifier qu'ils n'ont pas grandi dans un cocon qui leur permettait d'être des meilleurs hommes aujourd'hui pour des femmes. D'accord. J'ai dit aussi que des femmes aussi ont été élevées dans cette même condition. Mais elles ont accepté de s'adapter, de se réadapter, de se réorienter pour aller de l'avant. Ce que je reproche à des hommes. On a des hommes qui refusent d'aller de l'avant. Ils justifient, ils veulent qu'on les prenne comme ça. On ne peut pas vous prendre comme ça. On ne peut pas vous prendre comme ça. C'est la triste réalité. Donc, vous n'empêchez pas frontalement, mais dans votre attitude, vous obligez ces femmes-là à être émancipées. Mais normalement, si... L'émancipation n'a pas toujours été un Normalement, choix. si elle est née pour accompagner, elle doit accompagner sans se plaindre. À vous entendre, si elle est née pour accompagner, elle doit accompagner sans se plaindre. Il faut tout accepter. Si tu es né pour accompagner, tu l'accompagnes dans ses déboires. C'est pas un service moutonnier. D'accord? Le son est bon. Ah ouais, ça va. C'est pas un service moutonnier. Monsieur. D'accord. On ne suit pas dans le bien. D'accord. On ne suit justement pour apporter un additif, pour apporter en plus une amélioration. Hyper conseillère qu'elle est, naturellement, elle devait faire le travail à la base. On parle à quelqu'un qui veut entendre. On parle à quelqu'un qui veut entendre. On ne parle pas à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Un conseil, là, il se dit, je donne. D'accord.
quitte à toi de recevoir ou pas. Tu ne sais pas t'habiller, je paie un vêtement. Si tu refuses de porter, j'aurais fait ma part. Je m'exprime en On aime français. tellement les cadeaux qu'on est obligé de porter. Non, il y a certaines personnes, il y a certains hommes, reconnaissez, qui ne porteront pas. Tu mets jaune sur rouge. Je te dis, c'est pas ça. Jaune, il faut mettre blanc là-dessus. Si demain tu te lèves encore, tu mets orange sur jaune. J'aurais fait ma part. D'accord. Donc, bonne conseillère qu'est cette femme. Comme tu le dis, ce ne sont que des mots. Quitte à l'homme d'exécuter. C'est tout. Mais aujourd'hui, quand on regarde véritablement dans tous les domaines d'activité, les femmes y sont. Donc, je me demande, ce combat d'émancipation-là, on fait allusion encore au juste. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les lois ivoiriennes, les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Il n'y a aucune structure qui est fermée à la femme. Je pense que tout roule à merveille. Dans ce combat d'émancipation-là, est-ce qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une idée cachée derrière? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de discuter l'émancipation. D'accord. Parce que, comme vous le dites, la femme désormais a une place dans la société. D'accord. J'aime ce pan de l'émancipation où la femme peut parler, où la femme peut dire non, où la femme peut dire oui. Dans les entreprises, je parle particulièrement de ça, dans la société. Maintenant, le problème se trouve dans les relations. D'accord. Le négatif se trouve dans les relations. D'accord. Les hommes se perdent dans des idéaux, dans des excuses. Le problème n'est pas l'âge. Okay. Mais le temps passe. Il faut évoluer avec le temps. Il faut mûrir. Il faut accepter de se tendre la main pour partir. Vous avez demandé pourquoi est-ce que les femmes émancipées ont du mal à se former, n'est-ce pas? À former un couple. Oui. Pour la simple et bonne raison que les hommes qui savent que ces femmes-là sont émancipées, là, ils ne fournissent plus d'efforts. Dame Abou Esther, je veux qu'on aborde maintenant l'un des sujets de notre discussion, qui est la religion. Certains diraient que c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, la religion, tout homme est religieux. C'est vrai que nos pratiques diffèrent, mais nous sommes tous religieux. Aujourd'hui, de façon générale, quel est votre avis sur la religion de nos jours? Une idée globale sur la religion. Je pense que la religion a sa place dans la société. D'accord. Sauf qu'il y a des mots qu'il faut traiter, tout simplement. Penses-tu que les chrétiens de nos jours croient par vérité ou, je vais dire, par conformisme? D'accord. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Parce que tout simplement, je sais qu'il y a un créateur qui m'a fait venir sur cette terre, qui est Dieu, qui est un socle. Les gens ne sont pas chrétiens parce que Dieu s'est révélé à eux. D'accord. Les gens ne sont pas chrétiens parce que justement, ils ont une histoire particulière. De nos jours, les gens sont chrétiens par conformistes. D'accord. Ils sont nés, ils ont grandi, papa allait à l'église, papa allait à la mosquée. Ils sont allés naturellement. Donc là, on est d'accord qu'ils ne sont pas chrétiens par volonté, par choix. On prend le cas de nos frères musulmans. D'accord. Là-bas, c'est un peu plus catégorique. Tu es né, on se voile, tout le monde va à la mosquée. D'accord. C'est ce que tu fais. Donc, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien par choix, premièrement. D'accord. Ne nous méprenons pas. Allons doucement. Tu n'es pas chrétien par choix, premièrement. Tu n'es pas chrétien parce que tu as une histoire. Parce que tu as décidé. Tu n'es pas chrétien, premièrement, par volonté, mais par suivisme. D'accord. Tu t'es conformé, n'est-ce pas, à ce que font tes parents. D'accord. C'est le premier point d'abord. D'accord. Ce qui est un danger,
Ce qui est en danger parce qu'on ne peut pas, justement, suivre une religion parce qu'on est né dedans, on a grandi dedans et qu'on sort. On doit le faire uniquement par conviction. Donc, les gens sont chrétiens par conformisme. D'accord. C'est le danger. Donc, vous trouvez que ce n'est pas eux, leur propre choix, on leur impose, les parents leur imposent une religion, donc c'est un danger, carrément. Écoutez, la religion, sinon la spiritualité, D'accord. nous emmène à nous poser de bonnes questions. Ok. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? N'est-ce pas? Et qu'y a-t-il après la mort? La chrétienté devrait être beaucoup plus spirituelle. D'accord. L'essence de la chrétienté, c'est vouloir une relation approfondie avec Dieu. D'accord. C'est décider de marcher avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Où est-ce que mon âme va? La chrétienté, la religion doit pouvoir, la spiritualité doit pouvoir combler ces questions-là. C'est vide qu'on a humainement parlant. Savoir que, justement, ça doit nous rassurer. Après la mort, où est-ce que je vais? C'est l'essence principale d'être chrétien. D'accord. Mais combien d'entre nous ont ce truc-là? On est tous chrétiens ou musulmans par conformisme. On a suivi nos parents. Tu vas demander aux gens pourquoi ils sont chrétiens. Ils n'ont pas une explication claire. Mon papa allait à l'église. Moi, mon papa était diacre. Ma mère balayait l'église et qu'on sort. C'est pas mal. Ce n'est pas le point principal. Une transmission, on va dire. C'est pour ça que les foi ne sont pas solides. D'accord. Les gens n'ont pas de foi solide aujourd'hui dans nos assemblées. Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. Donc tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne comprends pas ce qui se passe dans l'église, ni à la mosquée. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu as une explication? Sais-tu pourquoi tu es chrétien? Les gens ne savent pas. Donc, à partir du moment où je ne sais pas, si tout à l'heure je vous demande, monsieur, comment vous vous appelez? Vous allez me donner votre nom. Donc, pourquoi tu es chrétien, tu ne sais pas? Tu ne peux pas dire. Donc, comment tu peux comprendre ce qui se passe dans l'église? Comment tu peux comprendre? C'est ça. D'accord, donc j'ai envie de savoir, à vous écouter, est-ce que, parce que vous prenez l'exemple aujourd'hui, hein, quand on parle d'évangélisation, pour ceux qui n'ont pas d'âme sœur, vous venez, mais j'ai envie de savoir, finalement aujourd'hui, est-ce qu'on va à l'église pour trouver son âme sœur? On va à l'église pour se marier. Quand on parle d'évangélisation, on demande à ceux qui n'ont pas d'âme sœur de venir trouver leur âme sœur. J'avoue que c'est toute une population qui se déplace, quoi. On va à l'église pour consacrer son amour à Dieu. À Dieu. Pas trouver son âme sœur. Je viens. On va à l'église pour consacrer, pour prouver, pour montrer son amour qu'on a pour Dieu. D'accord. Parce que premièrement, on sait pourquoi on est chrétien. Beaucoup de personnes ont quitté des églises parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils allaient à l'église. C'est un manque de respect pour l'église et pour le mariage de dire qu'on va à l'église pour chercher un mari ou une femme. Beaucoup de parents, beaucoup de personnes ont quitté nos assemblées parce que quand elles y allaient, c'était pour trouver un mariage, n'est-ce pas, un voyage, un enfant et qu'on sort. L'église n'est pas faite pour ça. Vous allez m'excuser. De base, l'église n'est pas faite pour ça. On ne va pas à l'église pour avoir un gain. On va à l'église pour être sauvé. On ne va pas à l'église pour trouver un mari. Mais une question m'est à route. À qui la faute? Si dans les affiches des évangélisations,
On nous a dit, venez chercher votre âme sœur, venez, vous serez, venez, venez. Il s'agit de l'image qu'on donne, du message qu'on fait passer. Si on demande aux gens qui n'ont pas d'âme sœur de venir prendre l'âme sœur, à qui la faute? Est-ce aux fidèles qui vont pour chercher leur âme sœur? On ne va pas à l'église pour trouver un gars. À qui la faute? Je viens. Je finis avec ce chapitre. On ne va pas à l'église pour trouver un gars. On va à l'église parce qu'on est convaincu, parce qu'on croit en Dieu, on croit en Jésus ou Mahomet, tout ce que vous voulez. C'est pour cela qu'on va à l'église ou à la mosquée. C'est un manque de respect de dire que je vais à l'église. Aujourd'hui, à cause de vouloir quelque chose dans nos assemblées, certains fidèles ont transformé certains pasteurs. Aujourd'hui, ils ont mis certains pasteurs en concurrence. Est-ce que c'est le pasteur qui exauce? Est-ce que le pasteur a la capacité de prendre un mari et dire, tiens, épouse ma fille? Le mariage commence par les sentiments. Est-ce que le pasteur il a la capacité de dire, voici un enfant? Il a la capacité de te donner un enfant? Il prie. Qui exauce? Aujourd'hui, est-ce que Jésus a toujours sa place dans nos assemblées? Est-ce que le nom du Seigneur a toujours glorifié? Aujourd'hui, vous allez à l'église. Vous êtes sortis d'un monde, vous allez à l'église. Vous refusez de vous soumettre. Vous refusez que le pasteur vous dise quoi faire. Vous refusez qu'on vous donne une ligne éditoriale. Vous refusez. Voici une triste réalité. Vous allez à l'église, vous avez un peu de moyens. Parce que vous financez. Parce que vous êtes l'homme à tout faire dans l'église. Le pasteur qui a le mandat de Dieu, il n'a plus la possibilité de vous parler. Il doit vous suivre. Aujourd'hui, à cause de ce fléau-là, de certains fidèles qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église, on va responsabiliser tout à l'heure le pasteur. Ne vous inquiétez pas. Vous allez aimer. Mais je suis en train de dire, à cause de certains fidèles aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont dévié. Parce que Jésus n'est plus le maître. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup plus appartenir à des religions, à des assemblées, qu'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, ça c'est clair. Le nom de Jésus n'est pas tellement glorifié dans cette nation. Autant que le nom des pasteurs. Tu vois, la gloire, l'aisance que les gens ont à dire. J'appartiens à une telle communauté. Tu pries ou non, je suis de telle église. Tu vois, ça fait un genre. C'est fade. Si nous voulons rentrer dans la pure spiritualité ou la religion, il n'y a pas d'esprit, c'est vide. Le réservoir, il est vide. Les chrétiens refusent d'être des chrétiens. Ils veulent pouvoir dicter au pasteur comment est-ce qu'il doit prêcher. C'est qu'il doit le dire. Je mets au défi aujourd'hui une église qui prêche contre le péché. Les pasteurs n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Parce que quand tu prêches contre le péché, il n'y a personne qui vient dans ton église. Et certains pasteurs qui ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu les a appelés, malheureusement sont obligés de se compromettre, de se méprendre. Il est très bas de dire, je vais à l'église pour chercher un mariage. Pour chercher un mariage, pour chercher un voyage et qu'on sort. Ça, c'est quelle motivation? C'est un rêve, ça. On va à l'église parce qu'on croit en Dieu, on veut prouver son amour, on est soucieux de notre âme. L'église, c'est plus spirituel. C'est pas physique. C'est pas de dire, non, qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui là? Est-ce que je vais avoir un gars? Est-ce que je vais avoir... L'église, c'est pas ça à la base. L'église, c'est d'abord spirituel. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne gagne pas ces choses à l'église. Ouais. Le voyage se gagne à l'église. Le mariage se gagne. Mais est-ce que c'est la motivation première? D'accord. Est-ce que c'est la motivation première? Il faut que les chrétiens savent déjà pourquoi ils sont chrétiens. Et qu'ils sachent pourquoi ils vont à l'église. C'est qu'ils font à l'église. Tu vis dans le péché, tu cherches un mariage. Tu es utilisé d'un homme marié. Le pasteur te dit arrête. Tu dis si tu arrêtes, tu vas payer ta maison comment? Ça ne le regarde plus. Lui, il te dit ce que la parole de Dieu dit.
On est en train d'accuser les pasteurs. Mais quel est notre degré de responsabilité? Nous, en tant que fidèles. Nous, en tant que fidèles. Le pasteur, il ne fait que prêcher le dimanche. Tu as la responsabilité, à part le dimanche, d'ouvrir ta Bible et de la méditer, de la lire. C'est parce que vous ne méditez pas que certains pasteurs peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Peuvent abuser pour d'autres, de d'autres personnes. C'est parce que. Voici la réalité. Les chrétiens ne sont pas responsables. Ils ne veulent pas être chrétiens, ils n'ont pas la soif de Dieu. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Rien ne brûle en eux. Rien ne brûle en eux. Même le parler en langue. Il y a des gens qui copient le parler en langue. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu Jésus. Ils apprennent à parler en langue. Ils apprennent à parler en langue. Ils n'ont pas reçu ça. Ils sont chrétiens depuis belle lurette, depuis des années. Mais tout est vide, tout est fade. Quelle est la motivation derrière? Beaucoup ont quitté les églises parce qu'ils cherchaient un mariage. Il y a un sens à cela. C'est le pasteur qui était censé te donner le mariage. Il t'a dit, Dieu va faire. Il t'a dit, je vais faire. Un être humain a la possibilité, a une puissance. Monsieur, si vous êtes pasteur, vous, en tant qu'humain, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est au nom de Jésus qu'on prie. Donc, si Jésus n'a pas exaucé, en quoi est-ce que moi, je suis responsable? Parce que celui que Dieu a exaucé, là, c'est la même prière que je fais. Je dis, ce n'est que la parole. Ce n'est que des supplications. C'est Jésus qui exauce. Beaucoup sont en train de se promener d'église en église, de quitter les assemblées. Je n'ai pas eu mon voyage ici, je n'ai pas eu mon miracle et n'importe quoi. Mais est-ce qu'ils sont formés comme il le faut? Est-ce qu'ils comprennent le sens même de ce que vous êtes en train de dire? Comme je l'ai dit, généralement, on peut faire croire à une personne qu'en venant dans une telle assemblée, voilà certaines grâces que tu peux recevoir. Et malheureusement, quand tu y arrives, ces grâces-là ne viennent pas. Naturellement, ça peut décourager et faire que tu ailles chercher ailleurs. Est-ce que ces personnes ont la formation qu'il faut? Est-ce qu'on leur dit la vérité dans les débuts? Il y a certaines églises où tu vas, où la vérité est dite. D'accord. Frère, il y a beaucoup qui sont dans le faux. Il y a beaucoup qui ne prêchent que sur l'argent, qui ne prêchent que sur le mariage, sur le voyage. Mais il y a également le peu qui prêche ce qui est dans la Bible. Moi, je parle de ces personnes. Je ne parle pas des faux. Tu as aimé. Je ne parle pas d'eux, je viens à eux. Je chante dans l'église pour ceux qui quittent les églises. Pour ces arguments-là. Tu me dis que tu quittes une église parce que le pasteur a des mœurs légères, je comprends. Tu me donnes des arguments un peu plus pertinents, je comprends. Mais quand tu me dis parce que tu n'as pas vu un supposé voyage, un mariage, un enfantement, j'ai un problème dans mon entendement. C'est clair. En la réalité, le pasteur n'exauce pas ces choses. Il prie. Comme tu n'as pas la possibilité de voir Jésus, c'est pour ça que tu déverses ta haine sur ton pasteur. Vous excitez les personnes, vous envoyez, vous poussez vos pasteurs à se diriger vers des dieux étrangers. Vous avez honte d'assumer vos pasteurs en public. Parce qu'ils n'ont pas de Range Rover. Vous avez honte de vous humilier. Je n'ai pas dit de vous coucher, ils vont marcher. À Dieu l'honneur. Mais le respect, la considération à nos guides, à nos autorités. La Bible dit de respecter nos autorités établies, tant physiques que spirituelles. Il y a des pasteurs qui prêchent. Quand tu viens là, il te dit, Esther, si tu es tisa, sois de là. Esther, si tu portes mini, il faut t'habiller bien. Il y a des pasteurs qui le font. Mais souvent, une telle vérité, ça blesse. Mais ça blesse pourquoi? L'église n'est pas dans les émotions, on n'est pas censé être dans les émotions, frère. L'église n'est pas censée être dans les émotions. Abandonnez tout et suivre Jésus. C'est parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les pasteurs sont un peu dans un mood que je ne comprends pas. Logiquement, quand tu sors du monde, je parle du monde ici, qui n'a rien à voir avec l'église, un peu païen. Quand tu arrives à l'église, tu dois te sentir sale. Oui. Tu dois te sentir sale. Quand tu regardes ta vie dans le miroir, l'église est un miroir. Tu dois te sentir sale. Les gens n'ont tellement plus peur de Dieu. Ils ne sont pas mariés. Ils vont pratiquer des choses de la nuit. Le matin, ils viennent prendre le micro, les bras, ils commencent à parler.
Est-ce que le sacré, toutes ces choses sont établies. Il y a des églises qui ont du sacré. Moi, je suis né dans l'église. Si je parle, je sais de quoi je vous parle. J'ai vu des églises tomber. Parce que le pasteur voulait satisfaire tout le peuple. Il ne suivait plus Dieu. Pourquoi Moïse n'est pas là à Canaan? Pourquoi est-ce que Moïse n'est pas entré à Canaan malgré toutes les batailles qu'il a menées? Mais parce qu'on a fait un type de chrétien qui veut imposer sa loi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute. Tu as quitté l'église parce que tu cherchais quelque chose, je comprends. Mais je suis en train de dire, tu es sur une mauvaise voie. Parce qu'à la réalité, c'est Jésus qui exauce. Si tu as la possibilité de revenir dans la maison du Seigneur, n'hésite pas. Parce que le mauvais existe partout. Quitter une église pour aller ailleurs, là, c'est pas mal. Mais tu as trouvé quelqu'un qui est là-bas. Si tu as la possibilité de revenir donner ta vie à Jésus, fais-le. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les fidèles qui ont abandonné l'église ou le contraire tout simplement? D'accord. Beaucoup aujourd'hui préfèrent prier à la maison. Ils préfèrent rester chrétiens mais chez eux. Ou alors, si aujourd'hui ils ont prié ici, demain ils prient là-bas, ils ne sont pas stables. Les raisons sont multiples, hein, frère. Les scandales dans l'église. La supercherie dans l'église. Le mercantilisme dans l'église. Le manque d'amour dans l'église. Le manque d'amour dans l'église. Et est-ce qu'on peut parler? Vas-y. Aujourd'hui, des pasteurs, on a l'impression que les fidèles sont des clients. Au lieu d'être des membres d'une famille spirituelle. Beaucoup de pasteurs, eux-mêmes ont enlevé Jésus au centre. Tout doit passer par eux. Ils n'apprennent pas le chrétien à être autonome. Il te dit que si tu veux réussir là, ton ultime porte de sortie, c'est lui le pasteur. Pourtant, c'est Jésus qui a dit, il faut passer par lui, Jésus, pour aller au ciel. Les scandales dans l'église. On a des responsables qui couchent avec des départements. Des responsables qui mentent comme on ne peut pas. Affaire d'argent dans l'église. Aujourd'hui, pour être chrétien, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être chrétien. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être chrétien. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas la bienvenue. Parce que le message principal, c'est l'argent. Le message principal, c'est l'argent. Tu as des idées différentes du pasteur. On te trouve rebelle. Tu as un questionnement en tête. Tu as un doute. On trouve que tu manques de foi, homme de peu de foi. On a des églises qui sont fermées sur certains sujets. Comme les droits de la femme et autres. Parce que pour certaines églises, on dit que la femme n'a pas droit à la parole. Alors que le monde a évolué. La société essaie de donner un peu de place à la femme. Donc quand toi tu arrives dans une église, où on est en train de te dire que, parce qu'il y a des églises où ton mari te bat à 100. On dit qu'il faut supporter, c'est les défis du mariage. Ton mari te trompe sur le lit conjugal. On dit qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te trompe? Donc, certaines personnes quittent certaines églises parce qu'ils voient que les mentalités sont révolues. Ne sont pas modernes. Les gens quittent les églises pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. On ne retrouve pas l'amour. Avant, les gens avaient la facilité de tout abandonner pour suivre Dieu. Moi, je suis né, j'ai grandi dans l'église. Les gens avaient la facilité avant de tout abandonner. Je vous dis tout abandonner pour suivre Dieu.
Parce qu'il y avait de l'amour au sein de l'église. Aujourd'hui, si ce n'est pas le Seigneur qui a descendu, rarement vous allez voir des gens tout abandonnés. C'est à l'église qu'on retrouve le monde. Je suis allé dans le monde. Je n'ai pas trouvé quelque chose de bizarre. Je suis venu à l'église, j'ai retrouvé le monde dans l'église. Les critiques dans l'église. Les murmures dans l'église. Les ravages que font certains pasteurs, certains responsables d'église. On en parle. Ce qui se passe sous nos cieux, sous nos yeux. Ce que nos oreilles entendent. Est-ce qu'on nous laisse parler? Est-ce qu'on est libre? Premièrement, les gens quittent les églises parce que Jésus n'est plus au centre. Il faut adorer le pasteur. Il faut te coucher, il va marcher. À Dieu l'honneur, le respect au pasteur. Je m'incline pour ça. Mais je suis en train de dire, il faut qu'on ramène Jésus au sein de nos communautés. Deuxièmement, ils vont te donner pour argument, le pasteur n'est que pasteur, mais c'est aussi un humain. Justement pour qu'on puisse leur accorder leurs faiblesses, les actes ignobles qu'ils commettent dans le noir. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de religion, c'est fondamental pour se mettre en couple? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que le partenaire soit forcément chrétien ou musulman pour l'accepter? Avant, quand le partenaire est très ancré dans la religion, on était content. Mais si les sœurs de l'église peuvent parler, si les hommes de l'église, parce que oui, peuvent parler, on a des responsables d'église qui peuvent coucher avec toi et venir te dire le lendemain, Dieu n'est pas dans la relation. Waouh. On a aujourd'hui certains responsables d'église. En fait, si vous voulez, j'ai un problème. Normalement, l'église est le socle d'une vie humaine. Ouais. La spiritualité, la religion est un repère. La preuve en est quand les gens sont en train de souffrir dans le monde, le reflet qu'ils ont, c'est de courir pour aller à l'église. C'est parce que quelque part, inconsciemment, ils savent que Jésus est quelque part. Là-bas, là, ça doit être différent. C'est parce que les gens savent que dans l'église, l'église doit être différente du monde. C'est pour ça que leur premier reflet, quand j'ai un problème, ils coupent venir dans l'église. Un supplément d'âme. Mais il y a un problème. J'ai dit si les sœurs de l'église pouvaient parler. J'ai dirigé tellement de départements dans l'église. Si les sœurs de l'église pouvaient parler. Nous, on a cette charge émotionnelle, on a ce don de recevoir les gens pour les écouter. Si les sœurs de l'église peuvent dire, peuvent ouvrir la bouche pour parler. Nos guides, on voit partout. Nos responsables, nos pères, qu'on aime bien, qu'on honore, qu'on respecte. S'ils peuvent parler, il y a un problème. Les gens quittent les églises pour ça. Trop de scandales à l'église. Torture émotionnelle. J'ai dit trop de scandales à l'église. Des responsables qui se tapent des gens. Le sens qui est sacré là, aujourd'hui à l'église, ce n'est rien. J'ai un problème avec les gens qui viennent draguer avec la religion. Ah ouais. Ils sont les plus archaïques, les plus méchants, les plus lugubres, les plus effacés possibles. Les gens qui aiment dire, c'est pour ça que j'aime dire aux gens, vous voulez marcher avec quelqu'un, ne demandez pas s'il est musulman, s'il est chrétien. Demandez quelles sont ses valeurs. Claire. Quelles sont ses valeurs? Parce que si vous voulez vous baser, lui là, il est chrétien. Quelqu'un m'a dit récemment, j'étais au Togo, il dit, j'ai rencontré quelqu'un, elle est chrétienne, il faut te calmer, bébé. Il dit, il faut te calmer, bébé. Il faut te calmer d'abord. Quelles sont ses valeurs? Parce que tu peux être musulman, l'autre peut être chrétien.
et vous avez les mêmes idéologies sur certains sujets de la vie. C'est possible. Ah ouais, Tout comme on peut être chrétien ne pas avoir les mêmes idéologies. c'est possible. Donc, le socle réel, ce n'est pas le fait d'être chrétien ou musulman. C'est pas ça. On a vu des choses se passer à l'église. Des pasteurs qui aiment l'argent. Moi, j'ai occupé, si vous voulez, toute position possible. Où tu as l'argent, où tu n'en as pas, où tu en as moyennement. Les 3 cases là. Je peux vous dire. On a vu comment est-ce qu'on vous traite. On a vu réellement. Et donc, pas que les chrétiens ont quitté l'église. Mais pour bâtir des temples aussi, il faut de l'argent. Pour bâtir des temples, il faut de l'argent. Moi, je ne parle pas du déroulé de l'église. D'accord, mais... Je parle de vraiment des choses exagérées. Des mentalités rétrogrades. Des gens qui jouent sur la conscience des gens. La personne n'a rien pour manger. On dit non, Dieu va faire. Il fait comment? Il passe par des hommes. Il n'y a pas d'amour à l'église. Toujours dans le jugement. La fille vivait une mauvaise vie, elle est rentrée dans l'église. C'est le lieu de l'accueillir pour lui donner un nouveau chemin. Ce n'est pas le lieu de justement l'écarter pour dire, toi là, tu es agent du diable, tu as vécu ça, elle retourne doublement dans le monde. Il faut de l'argent pour bâtir des temples. On est d'accord. Mais il faut aussi de l'argent pour construire les vies des fidèles. Donc si l'argent c'est à bâtir le temple, on peut bâtir le temple, mais on ne veut pas bâtir la vie du pasteur. On veut bâtir le temple où on adore Dieu. Mais on ne veut pas prendre cet argent pour bâtir uniquement que la vie du pasteur. Parce que les fidèles aussi, ils ont la vie à bâtir. Je vais finir pour dire, la vie va vous sourire uniquement que lorsque vous allez comprendre que regardez en arrière, l'ancienneté, vos douleurs du passé que vous transportez, l'ancienneté que vous avez, toujours là à dire, ça va vous ralentir. Vous allez comprendre que vous pouvez aller mieux demain. Vous pouvez aller loin à partir du moment où vous allez cesser de regarder en arrière. Et vous allez accepter de prendre le destin en main pour partir. La vie, c'est oui ou c'est non, c'est pas peut-être. Esther Glam. Oh oui, nous sommes quasiment à la fin de notre temps d'échange. Vous entretenez une large communauté quand même sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quels conseils pouvez-vous donner à tous ceux qui vous suivent? La vie, c'est un choix. Faites un bon choix. Assumez vos erreurs du passé. Portez-les. Guérissez. Allez de l'avant. Hier, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça peut marcher. Demain, ça peut marcher. Vous avez encore la possibilité de réécrire une histoire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parcouru plusieurs sujets, religion, amour, parents, enfants toxiques. Et nous sommes à la fin de ce temps d'échange. Merci Esther Gramou et merci à tous ceux qui nous suivent.